Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Vous avez de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule Reprends avec tes très bonnes habitudes avec Dieu. Reprends avec tes très bonnes habitudes avec Dieu. Bien aimé, comme vous le savez, beaucoup de gens, c'est pendant les difficultés qui s'attachent au Seigneur sérieusement. Et subitement, quand ils dépassent ces difficultés, le Seigneur commence à répondre à leurs très bonnes demandes. Ils étaient malades, ils sont guéris. Ils étaient chômeurs, ils trouvent du travail. Ils étaient déprimés, ils trouvent la joie et la paix. À un certain moment, ils oublient Dieu. Ils rompent avec le Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous demanderai tout simplement de reprendre avec les très bonnes habitudes. Ainsi donc, nous allons utiliser à cet effet Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse 2, verset 5, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai sur ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien aimé, ici, le Seigneur nous rappelle tout simplement qu'à un certain moment, nous étions zélés. Nous étions très attachés au Seigneur. Nous prions sérieusement matin, midi, soir. Mais subitement, avec le monde, avec les siècles présents, on oublie, on tombe. Et il nous dit, nous devons nous souvenir de là où nous sommes tombés. Et si jamais nous avions commis trop de péchés, beaucoup de péchés, nous sommes appelés à nous repentir et à pratiquer les bonnes œuvres. Mon bien-aimé, rappelle-toi au début, tu étais très attaché à la Bible. Tu lisais la Bible matin, midi, soir. Tu priais le Seigneur alors que tu traversais des situations difficiles. Mais du coup, puisque cette difficulté a disparu, puisque tout simplement tu es dans la joie, tu es en très bonne santé, le Seigneur te rappelle ici, tu dois te rappeler d'où tu es tombé. Le siècle présent, bien-aimé, ne vous conformez jamais comme il dit d'Éphésiens. Nous sommes donc appelés à garder les contacts permanents avec le Seigneur, à renouer avec les très bonnes habitudes, alors que tu lisais ta Bible, alors que tu ne manquais jamais de rencontres de prière, alors que tu partais régulièrement au culte. Le Seigneur te demande ici, mon bien-aimé, de reprendre avec les très bonnes habitudes. Le dimanche, tu commences à trouver des explications. Voilà, je suis très occupé parce que tu as l'emploi. Je suis des réunions par-ci, par-là. Mon bien-aimé, le Seigneur te demande tout simplement de te repentir, de te rappeler que tu étais dans la souffrance et il t'a sorti de la souffrance et tu es appelé donc à respecter ça. Va le dimanche au culte. Si tu as un programme pendant la semaine et si tu as le temps, vas-y, mon bien-aimé. Là, tu vas garder contact permanent avec Dieu. Mon bien-aimé, tu dois savoir que le Seigneur, c'est comme le courant. Si jamais tu es branché, tu as de l'énergie. Mais par contre, si tu te retires petit à petit, tu verras que la flamme que tu avais dans ton cœur, le Saint-Esprit qui s'allumait, il va s'éteindre. Et comme tu le sais, mon bien-aimé, si tu n'as plus jamais le Saint-Esprit, tu seras la proie du péché, tu seras la proie du diable, la proie du Satan. Et tu vas te retrouver un jour que tu es complètement foutu car le salaire du péché, c'est la mort. Mon bien-aimé, ce matin, je t'en supplie, reprends avec les très bonnes habitudes. Toi qui étais un homme qui suivait régulièrement des campagnes, des croisades, tu suivais la prière régulièrement. Mais subitement, parce que tout simplement, tu penses que tu es devenu hyper occupé, tu penses que le monde t'appartient, tu penses que tu as beaucoup d'argent, tu t'occupes plus de ton argent, tu commences à adorer ton argent, tu commences à adorer tes enfants, tu commences à... Mon bien-aimé, je t'en supplie ce matin, le Seigneur demande tout simplement de te souvenir d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place avant que tu te répandes. Ce que tu as eu là, c'est parce que le Seigneur t'a donné. Mais si jamais tu l'oublies, fais attention, il reviendra auprès de toi. Il va ôter ce que tu as et tu vas regretter complètement. Si jamais tu reconnais que tu ne gardes plus contact, viens auprès du Seigneur, répands-toi. Dieu Seigneur, je traverse des situations difficiles parce que je suis emporté par le monde. Aide-moi. Bien-aimé, il n'y a que le Seigneur seul qui peut donner la force à tout le monde de résister au diable. Le diable est tellement fort. Bien-aimé, actuellement avec la technologie, nous oublions que nous sommes appelés à rester branchés au bras du Seigneur. À tout moment, nous pratiquons, nous sommes devant le téléphone, nous sommes devant la télévision, nous sommes bien-aimés, nous oublions le Seigneur, nous nous conformons au siècle présent. Alors, le Seigneur nous demande, ne vous conformez pas au siècle présent. Pratiquez les bonnes œuvres. Vous avez été évangéliste, vous avez été pasteur, ou vous êtes pasteur, ou bien vous avez été un homme, un frère à l'église, mais subitement parce que vous avez les moyens, vous oubliez que le Seigneur existe. Mais je vous en supplie, bien-aimés, vous allez payer ça si jamais vous ne gardez plus contact avec le Seigneur. Beaucoup de gens qui ont
rompu le contact avec Dieu. Beaucoup de gens qui ont pris du recul par rapport au Seigneur, ils regrettent toujours trop tard. Et quand ça sera trop tard, mon bien-aimé, tu vas le regretter. Tu vas te poser la question, pourquoi j'ai fait ça? Alors je t'en supplie, pour ne pas regretter ta vie, tu dois garder les contacts permanents. Rappelle-toi des très bonnes habitudes qu'il y avait avec le Seigneur. Les premiers amours que tu as avec Dieu, garde les contacts permanents. Parce que si jamais tu te débranches du Seigneur, mon bien-aimé, tôt ou tard, tu vas le regretter. Tu vas écouter ta vie. Tu vas écouter ce que tu as comme argent. Tu vas écouter, bien aimé, toutes les bénédictions, tous les succès dépendent tout simplement de notre contact permanent avec Dieu. Si tu maintiens le contact avec Dieu, mon bien-aimé, tu seras un homme heureux. Souviens-toi d'où tu es tombé. Si jamais c'est le téléphone qui te barre la route, rappelle-toi qu'il faut prendre du recul avec le téléphone à tout moment. Si jamais c'est la bière, si jamais c'est beaucoup de choses, prenez compte, soyez conscients. Et soit nous sommes incapables, le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à dépasser cette situation, il pourra nous aider à garder contact permanent avec Dieu. Bien-aimés, ce matin donc, je vous en supplie de reprendre avec les très bonnes habitudes avec Dieu, avec les premières œuvres. Si tu es un homme de prière, de dîmes, des actions de grâce, continue à le faire. Et le Seigneur te bénira à travers ses œuvres et tu seras toujours attaché à lui. Nous allons prier. Notre de notre roi, ce matin, tu nous apprends, nous sommes appelés à garder de très bonnes habitudes avec toi à travers la prière, à nous soumettre à ta parole, en lisant la Bible régulièrement. Mais nous sentons de temps en temps que notre corps est faible. Notre corps est faible, nous ne parvenons pas à garder contact permanent. Sollicitons la présence du Saint-Esprit, ton assistant principal, qui nous aide à nous réconforter de plus en plus, à rentrer dans les premières amours, à rentrer dans les premières habitudes, afin de garder contact permanent. Et si jamais notre Dieu, nous sommes toujours attachés à toi, c'est le bonheur et la grâce qui vont nous accompagner. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 43 81 32 11 705. Si vous avez aimé transférer ces messages aux autres, vous serez bénis davantage, qu'elle sera toujours avec vous, notre Seigneur. Soyez bénis et à la prochaine.